effectivement, Monsieur Lech Valéza, ancien secrétaire général de Solidarność, a été invité dans notre pays du 28 au 2 août, du 28 juillet au 2 août. Et à ce que j'ai compris, il est venu essentiellement visiter le monde syndical. Donc il a eu une rencontre avec le Conseil national du dialogue social. Cette rencontre, j'ai participé et j'ai écouté un peu ce que notre hôte avait à dire au monde syndical togolais. Donc dans son intervention, il disait que tout au long de sa carrière de syndicaliste, il a eu à visiter beaucoup de pays et que tous les problèmes se règlent par le dialogue. Que partout où on a voulu aller beaucoup trop sur les grèves, les pays n'ont pas pu s'en sortir et il y a eu des problèmes. Et que la grève, même dans la Bible, est interdite. Camarades, je vous raconte. Ne criez pas sur moi. Ne criez pas sur moi. Voilà ce que vous dites. N'écoutez pas les gens pour que vous serez que nous devons toujours chercher à régler nos problèmes par le dialogue. À la fin de la conférence, je suis allé vers le ministre du Travail et je lui ai simplement dit que la plateforme de la synergie ne pourra pas se faire régler par le lavage de cerveau. Que c'est avec une monnaie sonnante de prévision que ça va être. Et je suis parti. Nous sommes d'accord? Et je suis parti. Et après, ils ont rencontré les centrales syndicales. Là, la synergie n'a pas été invitée. Donc la synergie n'a pas été invitée à cette rencontre. Après, il a fait une autre conférence à Eda-Oba le 2 août. À cette occasion, 8 invitations avaient été lancées à la synergie. On nous a donné 8 cartons d'invitation. Donc il y a des camarades du conseil, 8 qui sont allés nous représenter. Donc là-bas, il a aussi réitéré son message dans sa conférence et les camarades lui ont posé des questions. Les questions ont posé 3 questions. Que si on fait un dialogue et que le gouvernement n'exécute pas, qu'est-ce qu'on fait? Qui ne respecte pas les termes du contrat, qu'est-ce qu'il fait? Et en deuxième question, on a eu 3 balles, 3 cartouches qu'on a tirées. Donc, puisqu'ils sont apprêtés à nous laver la cervelle, quand vous voyez comment le décor est planté, on a invité pour venir dire à la synergie que ce que nous demandons est illégitime et on est violent. Il a même dit sur les médias que le syndicat togolais est violent en faisant référence à ce que la synergie fait. Donc, il y a eu on a tiré 3 balles. Première balle, est-ce qu'un acquis social, à un moment donné, peut être retiré sans qu'on ne fasse une proposition dans le sens de l'amélioration? Deuxième question, si il a été syndicaliste et président, donc ça veut dire qu'il a les 2 expériences. Est-ce que, lorsque le gouvernement ne respecte pas les termes du contrat, selon lui, là, en tant que syndicaliste, qu'est-ce qu'il fait chez lui? La troisième question, sur la banderole, c'est mis que le thème c'était le syndicalisme dans des pays en transition, l'exemple de la Pologne. On lui a demandé est-ce qu'il est sûr que les réalités telles que ça se passe en Pologne sont pareilles qu'au Togo, parce que la Pologne c'est un pays en transition, le Togo c'est un pays sous-développé. Et comme il a dit aussi dans d'autres conférences, peut-être là-bas il y a une transparence dans la gestion des données publiques. Est-ce que c'est pareil ici? Donc les 3 questions ont été balancées. Donc il a répondu en disant oui que bon, il y a une petite ressemblance entre le syndicalisme togolais et celui de la Pologne, alors qu'il a passé son temps seulement à expliquer les conflits entre socialisme et capitalisme. Voilà, donc bon. Et puis au niveau des acquis sociaux, comme c'était la cartouche qui faisait très mal, et il parle seulement polonais, il ne parle pas français, donc il faut traduire. Donc ils ne lui ont pas dit ça, donc il n'a pas répondu à cette question. Donc là, camarade, salut. Alors au niveau des engagements que le gouvernement peut prendre et ne pas respecter, là il a dit qu'il faut trouver les moyens pour transcrire ça dans les termes d'un accord
lisible, avec les mots bien choisis, qu'on s'entend là-dessus. Et que, bon, si le gouvernement n'arrive pas à respecter là, bon, ça c'est, bon, à ce moment, lui n'a pas de réponse. Puis se dit que, souvent, ce sont les interprétations des mots. Mais quand c'est dit clairement et bien écrit, ils sont tenus de respecter. Donc c'est à ce moment que le break est arrivé, on a pu donner de parole parce que on s'apprêtait à redemander si on écrit ça vraiment et on ne respecte pas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on avait toute une série de questions, mais vraiment ça allait tellement juste, c'était fini. Voilà, et on a arrêté comme ça la conférence. Je vous remercie.